Chers Ivoiriens, vous allez m'excuser hein. À propos de la Coupe du Monde. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire va gagner le mondial. Oui, vous allez m'insulter que je rêve trop, j'ai trop de rêves, je rêve. Mais moi, je vous dis, c'est la première fois qu'une équipe africaine va gagner la Coupe du Monde. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire va gagner le mondial. Enregistrez cette vidéo. Si la Côte d'Ivoire gagne le mondial, le président de la Côte d'Ivoire doit m'appeler pour me donner la nationalité. Est-ce que vous comprenez? C'est l'alliance que je scelle avec vous. La Côte d'Ivoire va gagner le mondial. Si la Côte d'Ivoire gagne le mondial, je deviens ivoirien. On me donne la nationalité. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire va gagner. Si la Côte d'Ivoire arrive en demi-finale, on me donne la nationalité. Si la Côte d'Ivoire arrive en quart de finale, on me donne la nationalité. Si la Côte d'Ivoire arrive en huitième de finale, on me donne la nationalité. On est d'accord. Moi, je sais que la Côte d'Ivoire va gagner. L'équipe que j'ai vu jouer là, c'est une autre chose. Pour la première fois, je pense qu'on a une équipe qui est prête à représenter valablement l'Afrique. Il y a d'autres équipes qui sont là-bas. Mais que les Ivoiriens, sachez qu'on va gagner ça. Nous, on va gagner ça. On va gagner. Est-ce que vous avez constaté quelque chose même? C'est-à-dire l'équipe de Côte d'Ivoire maintenant, mais quand jouent les équipes là, ils n'ont pas peur de quelque chose quoi. C'est-à-dire, c'est des gars même, ils jouent sans complexe. Ils s'en foutent, ils sont sur le terrain partout. Et dribblent les équipes là. Les équipes ont même peur d'eux. Les équipes ont peur d'eux. Les gars même ils vont se cacher dans les cases là-bas, puis ils attendent. Regardez la France. Ils vont s'asseoir à la défense et puis ils attendent la Côte d'Ivoire. Yeah! Oh voilà, c'était les Ivoiriens qui partaient se coucher, ou bien les Africains vont se coucher dans les poteaux et puis ils ont peur. Mais maintenant là même là, d'autres équipes là même, ils s'en foutent. Et là c'est les cabris morts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de quelque chose. Ils jouent leur football partout, ils attaquent, ils dribblent. Les équipes ont peur d'eux. Ouais, Côte d'Ivoire, vous êtes forts. Bientôt même là l'Allemagne va sentir ça. Et même là, je sais qu'ils vont faire défense en ligne. Tout ça à cause des petites équipes là. Non, vous êtes fort. Vous êtes encore petit, vous êtes encore bleu. Ceux-là qui doutent sur la Côte d'Ivoire, vous êtes encore bleu. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que le football a évolué, les joueurs ont évolué, le coaching a évolué, les stratégies ne sont plus les mêmes. Les gens oublient ça carrément. Depuis, on voit les matchs de la Côte d'Ivoire et on se rend compte que les performances sont simplement exceptionnelles. Ce n'est plus comme auparavant. Ce n'est plus comme auparavant. Je me rappelle, lorsque la Côte d'Ivoire devait jouer contre l'Équateur, on a vu des pronostiqueurs faire des pronostics en disant que la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner l'Équateur et que le score sera 3-1. J'étais simplement choqué. Je me suis dit, mais attends, est-ce que ces gens-là voient même les matchs amicaux de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils connaissent même les gens que la Côte d'Ivoire a affrontés en match amical? Est-ce qu'ils connaissent même le score, les amis? Est-ce qu'ils connaissent ça? Parce que jusqu'à présent, je vois les gens dire que c'est vrai, la Côte d'Ivoire se démarque parce qu'elle a gagné certains pays prestigieux en match amical, mais c'était juste un match amical, donc ce n'est pas important. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas faire la comparaison. Moi, personnellement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que moi, j'ai vu tous les matchs amicaux de la Côte d'Ivoire et tous les adversaires se sont donnés à fond, qu'on ne se manque pas. Même le match opposant la Côte d'Ivoire et la France, ils se sont donnés à fond. C'est vrai que les conditions ne sont pas pareilles. C'est vrai que le climat, le biotope n'est pas pareil qu'en Coupe du Monde. Mais tous ces joueurs-là se sont donnés à fond, qu'on ne se mente pas. Ils se sont donnés à fond. Tout le monde aime la victoire. Je dis bien tout le monde aime la victoire. Ce n'est pas comme s'ils ont laissé la Côte d'Ivoire parce que c'était un simple match. Non. Tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait et le résultat final a été donné. Et c'est comme ça avec tous les pays que la Côte d'Ivoire a joué en match amical. Je dis bien tous les pays là. De 2025 jusqu'en 2026, le résultat a été du concret. La Côte d'Ivoire mogout tous ces pays là en match amical. Je dis bien tous ces pays là. Donc du coup, moi personnellement, je me base de ça. Pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Mais moi, je me base de ça. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'assez réaliste. Moi, je vois, j'observe et j'analyse. Donc du coup, c'est à base de ce que je vois là que moi, je peux déterminer si la Côte d'Ivoire peut performer ou pas. Et sans vous mentir, la Côte d'Ivoire est une équipe vraiment engagée. Et ce qui est bien, c'est que à chaque fois qu'ils jouent, ils essayent de s'améliorer. Et à chaque fois qu'ils affrontent une nouvelle équipe, ils essayent
d'apprendre un peu plus. Vous allez voir que le coaching, la technique, les stratégies ne seront pas les mêmes lorsqu'ils vont jouer contre l'Allemagne. Parce que à chaque fois qu'ils jouent, ils essayent de voir leurs lacunes, ils essayent de s'améliorer. Et c'est ça leur force, les amis. C'est ça leur force. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils jouent, ils voient où ils ont fauté, ils voient où ils doivent s'améliorer, ils voient où ils doivent apporter un plus. Et c'est ça qui fait leur force au point où ils gagnent à chaque fois. Donc c'est la raison pour laquelle moi je les apprécie énormément. Parce que c'est une qualité que vous allez voir difficilement. Je dis bien difficilement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je me dis et je suis convaincu que voilà, la Côte d'Ivoire est prête à affronter n'importe quelle équipe. Je dis bien n'importe quelle équipe. Donc tous les gens qui sont pessimistes là-bas, c'est leur problème, c'est leur droit. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bref, eux aussi peuvent se baser des performances des autres pour faire ce qu'ils veulent. Mais une chose est sûre, les équipes africaines que vous voyez là ne sont plus comme les équipes africaines d'avant. Parce que hier, quand j'ai vu le match du Portugal, j'ai vu les performances des Congolais. Je me suis dit, mais attends, c'est vrai qu'à la première mi-temps, ils n'ont pas trop performé. Mais à la seconde mi-temps, ils se sont réveillés. Et je pense que si les équipes africaines jouent avec ce mental d'être vraiment rigoureux et de se dire que voilà, ils sont au-dessus des autres, c'est qu'on pourra faire des choses incroyables. Parce que même quand on voit le match de l'Argentine dernièrement, on a l'impression qu'en fait, les autres ont eu peur d'affronter l'Argentine parce que l'Argentine qu'on connaît a toujours été au sommet ou encore supérieur. Et c'est la même chose qui s'est passé avec le Congo hier. Ils se sont dit que voilà, le Portugal, une équipe où on a l'homme le plus suivi au monde, l'homme le plus performant au monde, Cristiano Ronaldo, peut-être que ça va jouer sur le mental ou encore dans la psychologie. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont commencé à jouer un jeu au début. Mais Dieu merci, ils se sont réveillés. Et ce qu'ils ont donné était simplement incroyable, les amis. J'ai tellement apprécié cela. J'ai tellement apprécié. C'est la raison pour laquelle si les joueurs africains se réveillent et commencent à être déterminés en se disant que aucune équipe européenne au-dessus d'eux, je vous assure, fera des choses exceptionnelles. Je dis bien exceptionnelles et je suis optimiste là-dessus. Je suis optimiste. Donc, pour tous les gens qui sont pessimistes là-bas, c'est votre problème. Mais si les éléphants de la Côte d'Ivoire continuent ainsi, avec ce mood, avec cet esprit, et restent toujours avec un mental d'acier, je vous assure que cette finale-là, ils pourront vraiment être là-bas. Pour tous ceux qui doutent, c'est leur problème. C'est légal. C'est leurs avis, leurs opinions. Mais moi, je pense que si la Côte d'Ivoire continue ainsi, la Côte d'Ivoire se bat et la Côte d'Ivoire continue à être déterminée. Une chose est sûre, ils pourront arriver à un niveau que on ne saurait l'imaginer. S'ils continuent à fonctionner comme nous voyons là, s'ils continuent à travailler dur, à être vraiment objectifs, ce qui est sûr, le niveau qu'ils vont donner sera simplement historique. C'est un niveau où on va parler de génération en génération. Et ce qui me plaît, c'est que j'aime beaucoup la solidarité que je vois des Africains de manière générale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire ou encore des supporters ivoiriens, mais on parle de l'Afrique de manière générale. Quand la Côte d'Ivoire joue, je vois les vidéos sur Internet, les Sénégalais parlent, je vois même les gens de l'AS, je vois les Maliens, les Burkinabés, tout le monde est content parce qu'ici, il s'agit d'un combat africain. Il s'agit de l'Afrique. Et cela, ce n'est plus un problème politique ou encore un problème de nation. Mais ici, il s'agit d'un combat de l'Afrique contre les autres. Parce qu'on veut briser cette malédiction et on veut montrer aux yeux du monde que voilà, le football africain évolue et on va être au-dessus des autres. On veut aussi porter la coupe pour une première fois. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, les amis. Donc j'apprécie beaucoup cette mobilisation. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'on continue ainsi. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais continuons. Même si ton pays n'a pas participé, même si on n'a pas appelé ton pays, continuons simplement. C'est très important, les amis. C'est très important. Et lorsque je vois les performances aujourd'hui des éléphants de la Côte d'Ivoire, ce qui me plaît, c'est que honnêtement, ils sont en train de nous faire rêver. Ils sont en train de nous faire vivre quelque chose d'exceptionnel. Parce que c'est quelque chose qu'à l'époque, on pouvait, honnêtement, on ne pouvait pas rêver. Mais aujourd'hui, on rêve. Pour moi, personnellement, je n'ai pas peur que la Côte d'Ivoire affronte l'Allemagne. Parce que j'ai vu la Côte d'Ivoire affronter des grandes équipes. Donc du coup, s'ils continuent à jouer avec la même détermination, le même engagement, ce qui est sûr, le match face à l'Allemagne sera un match comme les autres. Et ce qui me plaît, c'est qu'à chaque fois, ils se mettent à fond. Les éléphants de la Côte d'Ivoire n'ont jamais commencé un match où ils ont l'impression d'être frustrés ou encore ils ont peur de l'adversaire. Quand ils jouent, ils se donnent à 100%. Même si c'est un simple match amical, ils se donnent à 100%. Ils ne font pas comme si les autres sont plus forts que eux. Non. Eux, ils jouent avec tout leur corps, leurs esprits et leur âme. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont conscients de toute la charge qui est derrière eux. Ils savent que les Africains, de manière générale, sont derrière eux. Donc, du coup, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent simplement travailler. Ils doivent performer. Ils doivent toujours aller au-delà. Et c'est ça qui est bon, les amis. Ils ne se laissent pas faire. C'est ça qui est bon. Donc, du coup, à travers ça, moi, tout ce que je peux dire à mes frères africains, c'est que continuons à solidifier
l'équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Apportons nos amours, nos ondes positives et notre solidarité. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin. C'est vrai, les supporters ivoiriens ne sont pas partis pour le mondial. C'est vrai que même les supporters camerounais n'ont pas eu la chance de se retrouver aux États-Unis pour supporter les éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais à travers Internet, à travers nos téléphones portables, à travers tout ce qui peut faire en sorte qu'on puisse faire du bruit, on va les soutenir et on va les permettre de jouer en mettant en tête qu'ils ne sont pas seuls et en mettant en tête qu'eux aussi peuvent soulever cette coupe parce que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Je reste optimiste, je reste réaliste et moi je sais que les éléphants de la Côte d'Ivoire auront un parcours exceptionnel tout au long de ce mondial. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Les amis, tout au long de ce mondial, moi j'apprécie beaucoup ce que je vois venant des équipes africaines. La Côte d'Ivoire va affronter l'Allemagne. Je vois les gens être pessimistes, d'autres sont optimistes. Mais pour moi personnellement, je suis quelqu'un de réaliste. Et au vu de tout ce que la Côte d'Ivoire a accompli jusqu'à aujourd'hui, moi je pense qu'ils ont leur place assurée dans ce mondial. Et je pense qu'ils peuvent battre l'Allemagne. Ce n'est pas impossible. Pour moi personnellement, c'est quelque chose de faisable. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible. S'il continue à jouer comme il joue là, à être déterminé, engagé, à se donner à 100% à chaque match, les amis, qu'on ne vous manque pas, ce mondial sera vraiment particulier. Et la prophétie que les prophètes ivoiriens passent le temps à dire sur Internet va forcément se réaliser. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, honnêtement, ça mérite simplement des encouragements, des félicitations et beaucoup d'ondes positives. Parce que c'est simplement incroyable, les amis. Jusqu'à présent, il y a des matchs que voilà, quand je vois, c'est tellement mémorable. Ça reste dans mes yeux, ça reste marqué à vie, à jamais. Et je pense que ça va rester ainsi. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine.